Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles une fois de plus au rendez-vous de la chasse au trésor. Je vous emmène aujourd'hui en Méditerranée, pourquoi pas, c'est bien agréable, à Malte, petit pays au cœur de la Méditerranée, une île principale et 3 petites îles. Malte, 320 000 habitants à peu près, capitale La Valette, et vous allez le voir, c'est un pays tout petit mais qui a eu une influence considérable au cours des 30 siècles d'histoire, en tout cas que l'on connaît. Déjà, bien avant les Phéniciens, au VIe siècle, on dit que Malte avait plus d'influence que la Crète. Ensuite, les Grecs, puis les Romains, les Carthaginois, les Africains du Nord, les Siciliens, enfin beaucoup de monde s'est intéressé à cette île qui, évidemment, au cœur de la Méditerranée, au sud de la Sicile, occupe une position stratégique. Plus tard, vous le savez, Malte a abrité les célèbres chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et puis ensuite c'est Napoléon, Bonaparte, qui a conquis l'île de Malte. Et puis en 1801, ce sont les Anglais qui sont venus maîtres de cette île, devenus maîtres de cette île, avant que cette île ne devienne indépendante en 1964. Une île un peu touristique, mais qui a des problèmes, car elle a peu de ressources et une partie de sa population doit s'expatrier alors qu'elle doit faire appel à l'aide financière internationale et notamment européenne. Île où l'on parle, je le dis pour les candidats que je vais accueillir tout de suite, où l'on parle l'anglais couramment. Ces candidats sont belges, bonjour. Vous voici, vous gagnez tout de suite cette place qui vous est réservée et nous allons rejoindre immédiatement Philippe de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour chers candidats. Didier, vous parliez tout à l'heure des chevaliers de l'ordre de Malte. Eh bien, sachez qu'à cette époque, les recrues ne manquaient pas. Je crois même que les grandes familles catholiques rivalisaient pour faire admettre leurs fils comme aspirants chevaliers. Ils avaient un entraînement militaire très poussé et même il y avait une période d'application qui se passait sur les champs de bataille. Alors ensuite, le novice prononçait le triple vœu de chasteté, pauvreté, obéissance et s'ajoutait alors le serment de ne jamais tirer l'épée contre un autre chrétien, de jamais se rendre, ni faire preuve de couardise et ne pas faire de dette ou s'adonner au jeu du hasard. À la suite de quoi, il pouvait revêtir ce grand manteau noir orné de la croix à 8 pointes. Voilà, donc sur les chevaliers de l'ordre de Malte. Je suis pour démarrer cette émission exactement donc sur l'île, près de La Valette. Je vais vous dire, je suis en face, disons, du Palace of the Grand Master. Je suis dans Dockyard Creek. Oui, c'est vu. Avez-vous vu sur votre carte? Eh bien, c'est là que je me trouve, au fond de Dockyard Creek. D'accord, Philippe. Alors, je vais situer l'hélicoptère dans un instant, le temps de présenter les candidats. Nos amis belges, Marie-Paul Pierrard. Bonjour Marie-Paul, vous êtes infirmière. Oui. Spécialisée dans les enfants, les adultes? Non, général. Général, très bien. Yves Decoune, vous êtes ingénieur dans quelle branche professionnelle? La construction routière. La construction routière, on en a bien besoin en ce moment. Nous accueillons Elsa Manet. Bonjour Elsa. Bonjour, bonjour Marie-Paul, Elsa. bonjour Yves, bonjour Didier, bonjour Philippe, bonjour à tous. Marie-Paul m'a avoué tout à l'heure, on m'appelle Mimi, mais mon prénom c'est Marie-Paul. Alors, Elsa, si vous l'appelez Mimi, je vous appelle Zaza. oh mon Dieu, Comme la le grande chien Zaza de notre alors. ami Hein. Drucker. Voilà. Alors, chère Mimi, je vous souhaite vraiment de gagner dans cette Malte dorée, cette Malte couleur de miel. Didier, voici la première énigme. Bon courage et bonne chasse. Merci. Elsa. Philippe, vous nous présentez votre équipe. Oui, exactement. Eh bien, pour cette émission, il y a Serge Beaupère, que Patrick va peut-être nous présenter. Le voici. Patrick Fabry à la caméra, que Serge va nous présenter. Le voici. Et puis, comme pilote d'hélicoptère, eh bien, nous avons le capitaine Joe Smith, qui est resté dans son hélicoptère car il ne peut pas le couper pour l'instant. Ça poserait trop de problèmes. Peut-être nous n'arriverons pas à redémarrer. Je bafouille, m'en voulez pas. C'est peut-être la fatigue. Voilà, le capitaine Joe Smith. Nous sommes prêts donc à démarrer cette émission. Vous saluez le capitaine pour nous. J'ai la première enveloppe entre les mains. Elsa vient de me la donner. 2500 francs, c'est la première énigme. Vous avez 45 minutes. Attention au temps. Il faut aller très vite dès le début pour arriver jusqu'au 3e trésor. Il faut le faire. Attention Philippe, à votre chronomètre. Je suis prêt. Top chronomètre, voici la première énigme. Moment toujours d'intense émotion pour les millions de téléspectateurs qui vivent avec nous cette chasse. De l'autre côté de la baie, j'ai vu les assaillants faire tomber notre étendard et c'est signé Jean de La Valette, 23 juin 1565. Philippe, je relis cette énigme pour vous, pour nos amis téléspectateurs. De l'autre côté de la baie, j'ai vu les assaillants faire tomber notre étendard, Jean de La Valette, 23 juin 1565. Alors, j'indique tout de suite que Valletta, c'est la traduction de La Valette, Oui. hein, c'est
le nom de ce héros qui a donné le nom de la capitale. C'est ça. Je vais indiquer le point de départ de Philippe et tout de suite, je vous propose de commencer vos recherches et d'indiquer à Philippe ce que vous souhaitez. Je voudrais d'abord savoir qui est Jean de la Valette, je crois. Oui, alors ce qu'on cherche, c'est certainement un étendard. Il faudrait savoir de quelle baie il s'agit et savoir donc où Jean de la Valette a mené sans doute une campagne, donc une bataille. Il faudrait retrouver ça dans la chronologie vers 1565. Je ne sais pas l'aperçu historique. Alors, on peut peut-être découper, Yves, dans l'histoire, l'énigme en petits morceaux. De l'autre côté de la baie, quelle baie? On est dans une sorte de baie, là. On est dans une crique, en tout cas. Philippe nous l'a précisé. Oui. J'ai vu les assaillants, lesquels? Faire tomber notre étendard, lesquels? Oui. Est-ce que Philippe doit rester là, sur place? Est-ce qu'il doit décoller et survoler peut-être cette région du nord-est de l'île? C'est à vous de décider. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il aille, qu'il traverse la baie puisqu'il est à Dokiara Creek. Oui. Philippe, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre peut-être en face vers Valletta. Vers Valletta. De toute façon, nous ne serons pas trop loin pour éventuellement revenir si ce n'est pas bon. D'accord. Nous allons survoler Valletta. Entre-temps, nous cherchons Yes, we fly just around Valletta. 1565. Ici. Alors, je l'ai dit, la c'est bataille de très la connu Valette de est Marie-Paul. Malte a une histoire très importante. Oui. Il s'est passé là-bas quelque chose presque en permanence, en tout cas au fil des siècles. Je pense que la date Jean de de la 1565 doit vous intéresser. Hein. 1565, il faut savoir ce qui s'est passé à cette époque. Et quel est le rôle qu'a joué Jean de la Valette? Si la capitale de Malte porte son nom, c'est que Jean de la Valette a eu là-bas une importance probablement considérable. Alors c'est dans ces sens de recherche qu'il faut aller, je crois. Ici, un chapitre qui se termine en 1565. Alors vous mettez les livres bien à plat, qu'on puisse les lire. Oui. Voilà. 1565, 23 juin. Oui. À Le siège de 1565 ici, je vois ici ce militaire clairvoyant, on parle de Jean de la Valette, avait aussi proposé de construire une forteresse sur le mont Cheberas, oui. projet qu'il réalisera après le siège de 1565. Donc ça ne concerne pas Cheberas, avec la construction de la Valette. Donc on parle toujours de ce siège de 1565, je suppose quand même que c'est Alors celui le de la siège de Valette. 1565, qui étaient les assaillants? S'il était assiégé, c'est qu'il y avait des assaillants. Turcs, Les oui. Turcs. Des Turcs. Oui. Je suis maintenant, cher candidat, je suis au-dessus de la vieille cité, Oui. donc la Valette, la cité qui s'étale sous nos pieds maintenant, c'est assez beau à voir. J'écoute vos recherches et j'attends. Alors, Philippe, je résume ce que Yves et Marie-Paul ont déjà trouvé. 1565, Ici. la Valette assiégée par les Turcs, c'est ça, Yves? Oui, c'est bien Qu'est-ce que vous ça. avez Et trouvé la résistance est faite par les Maltais. Donc par les habitants de engagés Malte. comme soldats réguliers, soit comme volontaires. Alors, rapprochons vos... Le siège était le siège du fort Saint-Elme. Et je me demande si ce n'est pas le Saint-Elme. bout... Est-ce qu'il n'y a pas une carte de Malte? Alors, si ce n'est pas le bout de la Valette. on si va c'est se pas la retourner, pointe. on va se retourner Oui, vers voilà, la le carte. point Vous Saint-Elmo. voyez Donc, Ah oui, tout à fait, tout à fait. Philippe, vous voyez, le point Saint-Elmo, c'est l'extrémité de la Valette Oui, vers la je mer. vois. C'est notamment là qu'a eu donc lieu le siège. Donc je suppose que l'étendard doit se trouver Saint-Elmo Point, hein, c'est marqué dans le ici. fort de Saint-Elme, D'accord. qui se trouve donc à l'extrême pointe de la Valette. Vous voyez Alors, cela sur votre carte, Une sorte de Philippe? promontoire, hein, si on voit bien la carte. Oui, je vois en tous les cas sur ma carte, j'essaie de me repérer maintenant. On va trouver les Vous êtes de quel côté dans, Et dans la donc, Valette? je suis au-dessus, je suis au-dessus, donc ok, c'est un peu vers le nord. Ah. D'accord. Et sinon, bon, donc c'est là qu'il faut que j'aille. Ici, fort Saint-Elme. Oui. Tout à fait, C'est au Philippe. fort Saint-Elme, oui. D'accord. Enfin, je suis pas vérifier. If we can go, Saint-Elmo, Saint-Elmo Point, la carte. just here. Ok. Vous le voyez, Saint-Elmo Point? Oui, oui, absolument, nous D'accord. sommes assez haut au-dessus donc de la Valette et je vois très bien maintenant, je vois un fort, en effet à la pointe de la Valette, face au nord-est de la Méditerranée. Voilà, nous redescendons sur ce fort. D'accord. Alors, que faut-il faire maintenant Alors, Yves écoutez, on va résumer tout ce qu'on a trouvé, Philippe, parce que les choses vont très très vite et Yves et Mais Marie-Paul ont beaucoup de méthodes. We file around, Il y a quand même quelque chose à vérifier. Ici, j'ai une date de 18 mai 1565. Or, l'énigme, c'est le 23 juin 1565. Alors, Il y a, Yves, il y a deux drapeaux qui flottent au-dessus de ce fort.
L'un est rouge et blanc, avec une croix en haut à gauche, et l'autre est bleu et rouge. Ah. Le 23 juin, les Oui, vous avez là, C'est bien le ça, 23 c'est le 23 juin 1565, donc c'est bien le fort de Saint-Elme. Attendez, ne parlez pas tous les deux en même temps. Marie-Paul, relisez Le 23 juin, lentement. les Turcs s'emparèrent du fort de Saint-Elme après avoir massacré ses défenseurs. Dragut fut tué au cours du combat. Alors, on Et est on n'a tout à pas fait dans l'étendard. l'énigme. On est tout à fait dans l'énigme le 23 juin. Oui. Hein, Philippe, vous avez bien entendu? Oui, vous voulez que je me pose, vous voulez que je... Qu'est-ce qu'il faut faire Ben maintenant? oui. Oui, je Marie-Paul. crois qu'il faut Oui, vous si. poser devant le fort Saint-Elme. Hein. D'accord. Je crois qu'il y a... Le plus près de l'entrée, il y a un plan ici, mais je ne sais pas. Il y a des greniers qui se trouvent juste devant le fort Saint-Elme. Et je vois d'ailleurs qu'ici, on les voit. Il s'agit de pierres en forme de dôme. Vous avez. Qui se trouvent juste de dôme. Vous pensez que c'est le fort Saint-Elme? J'ai l'impression que c'est la Valette, ceci. Hein. Il n'y a D'accord. pas de doute, donc c'est le fort Saint-Elme. En forme de dôme, il y a une petite tour, Alors, tour. after the battle, hein, je pense Oui, qu'on ça, peut ça, traduire c'est- c'est après la Oui, bataille. ça, Est-ce que c'est vous avez- la est-ce que guerre. vous avez un D'accord. point Parce que précis? la photo est ici. Un point précis parce que je tourne actuellement autour du fort. Est-ce Il que est vous avez un énorme, point précis? Philippe. Ben oui, il est énorme. Vous le confirmez qu'il est énorme. Et il faut que je trouve un drapeau, c'est cela? Là où tu avais vu Un étendard. il n'y a pas Ici. moyen de Yves, voir l'endroit Question précise de Philippe. Vous devez Yves. trouver un étendard. Nous sommes bien d'accord. Oui, on doit trouver un étendard, mais je ne sais pas si vous en avez trouvé plusieurs, lequel est celui donc des chevaliers enfin du moins de Jean de la Valette. On va un petit peu chercher pour savoir de quel genre d'étendard il s'agit. Alors, la Valette était donc assiégée avec les Maltais par les Turcs hein, en cette année 1565. Dans ce fort que vous avez situé tout en haut de la carte, vous nous rappelez son nom? Saint-Elme, Le fort de Saint-Elme. Saint-Elme. oui. L'énigme Mais- nous dit « J'ai vu les assaillants faire tomber notre étendard Mais c'était l'étendard de l'ordre Alors, de les chevaliers. deux drapeaux que je vois flotter sur le fort, ça ne peut pas être cela parce qu'eux, ils flottent bien, ils ne sont pas tombés. ». Bon, est-ce que vous pouvez vérifier, Yves ou Marie-Paul, Donc, oui. que la Valette était en effet le maître, le grand maître des Oui. chevaliers de Saint-Jean? Oui. Il faut qu'on se pose quand même. pense. Can you... La Valette opta pour la résistance à les can you let inside fortifications. Regardez à la Valette, Philippe. donnez un peu plus de Inside, précision. maybe. Dans le dictionnaire, hein, bah, je vais Il le est regarder pour possible vous. d'atterrir au milieu Yes. du fort, ça, Possible for... Philippe. Just on the roof, you can? Les chevaliers de Mars. Ok. Bon, écoutez, le pilote va pouvoir me poser juste au milieu de ce fort, 1500, c'était 16e. juste sur le toit, on the roof, you can? Bon, Sure. j'ai vérifié la Valette, grand maître de l'ordre de Malte, 1494-1560. Donc, il faudrait- Célèbre par sa défense de Malte contre les Turcs. Donc Donc, il faudrait l'étendard des chevaliers de Malte. voilà. Oui. Je crois que c'est une Qui- bonne suggestion. Je suppose que vous connaissez l'étendard des chevaliers de Malte, Philippe. Oui, Philippe nous l'a décrit au début. C'est une... je crois que le drapeau doit être rouge avec Il reprend une l'emblème grande des- croix blanche, des je capes. crois. C'est une croix rouge plutôt, je pense. Thank you. Euh, Non, je ne crois pas, je crois que c'est plutôt une croix blanche. Ah, c'est possible. Nous Ok. allons vérifier. Thank you. Bah, vous restez là parce que je suis sur le toit là. Alors, Où est-ce qu'on- trouvez, Yves, ce serait très utile, une photo d'un chevalier de Malte. Écoutez, Oui. Joe Smith vient Il y de a me beaucoup de déposer photos à ici. l'intérieur du fort, je suis sur un toit Oui, Oui. et je... Mais comment je vais descendre? Attendez. Il faudrait trouver Vous mettez... la Valette, la ville. Oui, c'est toujours une alors forme... les chevaliers de Malte, on en voit ici sur cette photo. C'est une photo qui date de quand? Réception du roi André de Hongrie, de l'ordre de Saint-Jean, par le grand maître. C'est la même chose, hein, l'ordre de Saint-Jean Attendez, de Jérusalem. C'est bien une croix blanche. Hein. C'est une croix blanche. non, je suis sur un toit, je suis un petit peu... Il n'y a Noir. pas de... Noir. Il n'y a Ah pas oui, d'échelle, je mais voyais le- dites-moi, Ah oui, c'est vrai. dites-moi, Philippe? dans l'énigme, Oui. Oui. vous avez parlé de baie, Oui, De l'autre côté de la baie. parce que je suis moi sur un fort, donc Saint-Elmo Point, il y a un autre fort en face de moi, il y a Ricasoli Fort. Pardon? Ça, c'est très possible. Effectivement, il y a un autre fort qui se trouve juste en face de Saint-Elmo. Oui. Mais je ne sais pas très bien. Oh, mais- Oui, c'est oui. possible que ce soit de ce côté-là. Bon, Vous comment- êtes encore en hélicoptère, Philippe? Non, mais je... Vous êtes déjà descendu? Et voilà l'étendard. Ah, je vais peut-être essayer de descendre. Alors, Bon, je vais c'est essayer de quoi, me ça? renseigner Ça, c'est à l'étendard l'intérieur sous la croix de l'ordre de ce Saint-Jean. fort. Philippe, Oui. on se résume un petit peu. Nous cherchons un étendard. Marie-Paul, décrivez-le, s'il ressemble à celui-ci. Blanc, la croix, si, combien? Un, La deux, croix blanche. La hein. croix blanche sur fond rouge. Sur fond rouge.
Entouré de blanc. Entouré blanc, Bon. encadré de blanc. C'est Mais je pense, rectangulaire. Didier, qu'il a raison quand il dit de l'autre côté de la baie. C'est Jean de la Valette qui l'écrit. Il est à ce moment-là dans le fort de Saint-Elme. Donc il est probable que l'étendard ne se trouve pas dans le fort de Saint-Elme, mais en face. Très bien. Donc, Il y a deux possibilités, soit du côté ouest, soit du côté est. alors je reprends tout ça, Philippe. Voilà, je viens de descendre du Philippe toit, oui. Voilà où nous en sommes. Effectivement, Jean de la Valette, donc assiégé par les Turcs, est dans le fort de Saint-Elme. C'est bien ça, Yves. Oui. Bon. Et Yves nous dit, de l'autre côté de la baie, il voit depuis le fort de Saint-Elme, c'est bien ça, hein, Oui. les assaillants faire Je pense, tomber oui. notre étendard. Donc Oui. effectivement, il faut traverser la baie. Oui. Est-ce qu'il est possible de remonter en hélicoptère Oui, Excusez-nous, hein, mais bah, je vous en prie. Mais... je pense que ça doit se trouver de l'autre côté. Alors, En tout J'irai- cas, vous êtes sûr qu'il était bien là, oui? Mort de la Valette, cet homme. Écoutez, ce sont les livres que Yves et Marie-Paul consultent avec beaucoup d'attention et beaucoup de méthode qui le disent. Hein. Je crois qu'il n'y a Parce pas que de... vous voulez, écoutez, c'est un fort militaire, vous voulez que je me renseigne ici, il y a quelques personnes? Est-ce que vous parlez l'anglais? Un petit peu, oui. Bon, je vais peut-être... Un drapeau, Il y a des gens, je vais peut-être essayer de... Il y a des militaires, ce sont des femmes. Excuse me, do you know the story of La Valette? Io non parlare. Do you know the story of La Valette? Je crois qu'il vaudrait mieux qu'il La traverse, Valette. hein, Oui, je pense. Donc, parce qu'il l'aurait vu sinon. Hein. I tried to speak English. vous pensez que c'est pas au fort Saint-Elme, hein, que c'est de l'autre fort. Jean de la Valette était héros du siège et il dit de l'autre côté de la baie. Je crois qu'il faudrait mieux ne pas perdre du temps à interroger les gens. Bon, Philippe, Oui, bon, vous n'avez pas vu d'étendard au fort Saint-Elme. j'ai vu deux drapeaux qui flottent sur le fort, mais ça ne peut pas être cela, puisque Non, dans mais- l'énigme, ils sont tombés. Bon, alors Yves, expliquez très précisément ce que vous souhaitez. Je pense, Philippe, que c'est confirmé. Jean de la Valette se trouvait donc à la Valette, donc au fort Saint-Elme, et il voit de l'autre côté de la baie l'étendard qui est tombé. Donc je voudrais bien que vous remontiez en hélicoptère, D'accord. si vous voulez bien, et vous alliez de l'autre D'accord. côté. Je vois qu'il y a un fort probablement qui est dessiné sur la pointe à l'est de la Valette. Vous D'accord. voyez? Alors attendez, je vais les montrer. Ici, à nouveau, une confirmation que c'est le 23 Mais il juin, faudrait mais on ne dit pas où essayer. il est. Il doit y Oui, avoir la Valette. On ne dit Donc, pas où il est, le oui. fort de Saint-Elme est on dit ici. il est héros du siège. Yves, c'est ça? Yves, le fort Saint-Elme Oui, est ici. oui, Oui, et il est en face. Vous pensez qu'il y en a un en face ici? Oui, d'après le dessin, je suppose que c'est un D'accord. dessin de... Probablement un autre ici. Mais ça, ce n'est pas de l'autre côté de la baie, ça. Bon. Où souhaitez-vous que Philippe se rende très précisément? Sur le fort, donc, qui se trouve juste en face. De ce côté. Oui, je pense. Les autres forts, il ne saurait probablement pas les Thank voir you. depuis le Mais fort c'est Saint-Elme. quand même- Flight. Alors, vous pensez que la Valette, Bah, mieux. Yves et Marie-Paul, vous pensez que la Valette était au fort Saint-Elme? Lui, il devait être en face, mais c'est quand même à Saint-Elme que l'étendard Bien. est tombé. Alors, Alors, c'est voilà là le qu'il faut problème. chercher. Bien. Est-ce que, au contraire, Tu penses la Valette n'était pas dans... Yves, Il faudrait savoir. est-ce que la Valette n'était pas dans un autre fort? Ben oui, mais il était en Est-ce que face. lui ne voyait pas précisément le fort Saint-Elme? Oui. Bon, mais alors il faudrait mieux qu'il continue à... À chercher à chercher. Saint-Elme, puisque Euh, c'est là Les que... deux, les deux sont possibles. Philippe? Allô, Philippe? Oui, Vous êtes déjà remonté en hélicoptère? exactement, oui. Ah là là! Pourquoi? Dites-moi, Ben parce qu'on se demande s'il vaudrait quand même pas mieux rechercher dans le fort Saint-Elme. si vous voulez. Oui, redescendez, sorry, si vous voulez can you bien. lend me another time in the Vous room? n'êtes pas trop loin, je pense. Attention au temps, nous avons utilisé Oui. 15 minutes. Il faut aller vite. Moi, je crois qu'il faut s'en tenir aux documents historiques que consulte avec beaucoup d'attention Marie-Paul. Oui, C'est ben, bien. je retrouve de nouveau la même, fort Saint-Elme. le fort Saint-Elme et le 23 juin. Mais Bon. Donc, s'il n'y a pas une citation, disons, Donc, de la Valette. tout de même, il est tout à fait ben, probable il est... que... eh ben, si, Marie-Paul, c'était il est tout à fait probable que l'étendard se trouve... là où la bataille a lieu. Bon, on est bien Ah. d'accord. Je vais reprendre le même Donc, schéma. Philippe, Oui, il faut chercher cet étendard, je m'en D'accord. étrangle, Ok, qui est je tombé, redescends du que les toit par le Turcs même donc, chemin, ont j'ai fait trouvé un tomber tuyau. au fort Saint-Elme. Je crois que c'est... Il a trouvé Oui. quoi? C'est ça, oui. Il a trouvé un tuyau. Ah, Mais on ne décrit pas à quel endroit dans le fort Saint-Elme. Hein. Là, il faudra probablement Alors on peut imaginer, parce que ce fort est très vaste, Marie-Paul et Yves, que l'étendard était sur un point haut du fort. Oui, Hein, oui, quand bien on, sûr, quand on oui. accroche un Oui. étendard, en général, Oui. on le met pour qu'il C'est se exact, voie. oui, mais il est tombé. Il est Oui, mais tombé. enfin, il faudrait peut-être qu'il aille sur le point le plus Sur les élevé sommets. Vous du guidez fort. Philippe. oui, en tous les cas. Ben, peut-être le voir d'hélicoptère.
Soit vous êtes déjà descendu, Philippe? Oui, je suis descendu. Oui. I am looking for a flag. I am looking for a flag. A fly. A flag. Écoutez, je vais traverser. Ben, et des chevaliers de Malte, ça, il peut Alors, préciser. sur un point haut du fort, Philippe. Oui, d'accord. Ok, sur un point où je vais. Probablement, hein. Oui, je pense, oui. On voit mal un étendard, par exemple, dans la cour, enfoncé derrière les murailles. Voilà, je suis maintenant sur le... comment dirais-je, en direction de l'autre fort, je vois la baie. Il y a un drapeau là, mais... En tout cas, Philippe, pour Marie-Paul et Yves, il n'y a pas de confusion, c'est bien On cherche l'étendard. un drapeau. Philippe, On ne parle Oui. pas de c'est bien drapeau l'étendard des chevaliers de Malte. J'en ai un Oui, ici, ça. là, Notre qui est étendard. celui qui... ici. Il y en a un. Attention. Attention. Écoutez. Oui. Allez. Ok, merci. Bravo, bravo. Stop. Écoutez, 28 minutes 35 de la fin. je reçois... Voilà, où je suis On a exactement. hésité, hein. Je suis peut-être à l'extrémité sud du fort. Oui. J'ai demandé où il y avait un drapeau. Une personne m'a amené donc au pied de ce Deuxième Guerre drapeau. mondiale. J'ai vu flotter Oui, tout à l'heure mais que c'est je le vous même ai fort. décrit. Et donc ça ne pouvait pas être celui-là. Mais dans une petite tourelle, je viens d'apercevoir un autre drapeau que je vais déployer à la caméra. Très bien. Bravo, Merci, Philippe. merci, Philippe. Et bravo. Alors, je crois que Elsa va confirmer à votre méthode et vous avez bien fait de revenir à Regardez, ce c'est fort, énorme, sinon Patrick. on partait dans Oui. une recherche. C'est un drapeau Vous énorme. permettez, Didier, que je félicite particulièrement Mimi Marie-Paul, parce que vraiment, c'est elle qui a persisté dans la recherche à Saint-Elme. Car vous étiez parti pour l'autre côté. Et en fait, si vous décortiquiez l'énigme, Ben oui. Énorme. Jean Les de la agates. Valette était retranché au fort de Saint-Ange, Sant'Angelo, et il voyait le fort Saint-Elme tomber. Il est tombé dans des conditions catastrophiques d'ailleurs. De nombreux chevaliers ont été décapités par les Turcs en exemple. On les a décapités, on les a attachés à des croix et on les a lancés dans la baie. Et ces pauvres chevaliers de l'autre côté voyaient leurs compagnons flotter. C'était une vision sinistre et très déprimante évidemment. Ce grand siège a duré très longtemps, il a duré 36 jours. Mais en fait, les Turcs sont restés dans l'île de Malte jusqu'en septembre, pratiquement. Ça a été donc bien mérité, ce nom de grand siège. Il faut dire que les forces étaient tout à fait inégales. Ils étaient à peu près un chevalier, donc, ou aux ordres du chevalier, contre 6 Turcs à peu près. Si vous voulez des chiffres, la flotte turque commandée par Piali Pacha se composait de 40 000 hommes, dont 6 000 janissaires et 200 galères. Sont venus se joindre à ces galères les 38 galères de Dragut, le redoutable pirate turc qu'on retrouve tout au long de l'histoire de la Méditerranée. Il avait à l'époque 80 ans. Il est d'ailleurs mort là, lors de ce siège de Saint-Elme. Et Jean Parisot de la Valette, lui, ne disposait, il avait des chevaliers évidemment très aguerris, Philippe nous l'a expliqué au début de l'émission, 600 chevaliers, 1500 soldats et 7000 civils armés. Mais il n'avait que 10 galères, et les galères étaient tout à fait déterminantes. Alors, ces pauvres galères ne pouvaient pas grand-chose contre toute cette flotte énorme et redoutable et sanguinaire de Turcs. Et Jean de la Valette s'est battu d'ailleurs lui-même, il n'a pas hésité, il était vraiment en première garde tout le temps. Et il a tenu bon, il a essayé de tenir bon, il n'arrêtait pas d'envoyer des messages à l'Europe, mais l'Europe priait, l'Europe retenait son souffle et craignait que Malte ne tombe, mais n'envoyait personne. Et finalement, c'est le vice-roi de Sicile qui a envoyé une petite armée de secours, qui a mis les Turcs en fuite, mais on était septembre à ce moment-là. Bravo. Écoutez Elsa, dans le grand débat sur l'enseignement de l'histoire, je trouve que vous jouez un rôle prioritaire. Grâce à vous, on a toujours une connaissance parfaite. Vous croyez que Je ne sais pas si Bon, vous vous moquez. pas du tout, pas du tout. Je trouve que vos explications sont très intéressantes. Partez sur la seconde L'enseignement de énigme. l'histoire redémarre grâce à vous et à Merci. deux coups. Ok. Alors, vous trouvez pas Philippe? Oui, voilà, je viens de récupérer l'hélicoptère, je viens de prendre cet énorme drapeau avec moi. Il est dans l'hélicoptère. D'accord. Deuxième énigme, elle vaut 5000 francs. Hein. Il vous reste 28 minutes 35 secondes pour la deuxième et la troisième, c'est bien, hein, on a le temps. Hein. Si vous avez autant de méthodes, autant de perspicacité que jusqu'à présent, ça va aller formidablement bien. Philippe? Oui, je vous écoute. Voilà, j'ai la deuxième énigme. Oui, je suis prêt. Attention, Patrick. attention, attention. Oui. Top chronomètre, voilà. C'était un petit peu noué. Cette énigme me paraît assez longue, elle vaut 5000 francs français. Cherchant à échapper aux émeutiers,
qui sonnait le tocsin à l'église des Carmes. J'ai fui par les remparts à côté de la maison des Normands. Dans la meurtrière, j'ai caché mes insignes d'officier et c'est signé un officier de Bonaparte avec une date entre parenthèses 1798. Alors, je relis cette énigme pendant que vous commencez vos recherches. Pour Philippe, pour les téléspectateurs, elle est assez longue et comporte beaucoup d'indications très précises. Philippe, oui. Cherchant à échapper aux émeutiers qui sonnaient le tocsin à l'église des Carmes, j'ai fui par les remparts à côté de la maison des Normands. Je me demande ce qu'ils faisaient là, les Normands. Hein. Dans la meurtrière, j'ai caché mes insignes d'officier et c'est signé un officier de Bonaparte 1798. J'ai dit tout à l'heure dans la présentation qu'effectivement, Malte, c'est pas un secret, c'est connu, avait été annexé par Bonaparte à la France, puis ensuite en 1801 reprise par les Anglais. Donc c'est l'époque où Malte était française. On est bien d'accord. Je pense, Philippe, est-ce que vous pouvez reprendre l'hélicoptère? Je peux, tout ce que vous voulez. Et vous prenez vers l'ouest, plein ouest, et vous allez jusqu'à la ville de Dinah, parce que j'ai vu ici sur une carte... Expliquez-nous. La maison normande, Normand House. Alors attendez, je cherche sur ma carte. Dans la ville de Dinah. Joe Smith, can you fly to Dinah, please? Je pense que ça doit faire bien, ça. Alors attendez, je vais le montrer sur la carte. Ça fait nous diriger vers Dinah. Il faut partir de Yves, vous me montrez rapidement, Yves. Dinah, je crois que c'est là, hein, Dinah. Là. Bon, Yves, je suis tombé dessus sur la carte, mais il faudrait vérifier. Bon, voilà, je viens d'indiquer au pilote, il n'y a pas de problème. Nous allons traverser 1798, voilà. Oui, le 2 septembre. Alors, écoutez, vous guidez Philippe. Yves, vous expliquez, parce qu'il faut que les téléspectateurs vous suivent. Vous expliquez bien le sens de votre démarche et comment évoluent vos recherches. Allez-y. C'est-à-dire que je suis tombé sur la maison normande qui se trouve à Dinah. Et effectivement, on parle du massacre de la garnison française en 1798 pour les Français. Maintenant, il faudrait savoir, je vois... Dis, mais c'est la Cita Vecchia, c'est quoi ça? Le 2 septembre 1798 ça, il faudrait regarder. est massacré en quelques heures, l'émeute gagne tous les villages. Bon, vous répétez cette information qui me paraît capitale par rapport à l'énigme. Oui, ben... Allez-y, Yves, allez-y. C'est-à-dire, donc en 1798, l'église des Carmes. On parle de l'église des Carmes également. Allez-y, alors reprenez tout parce que je crois qu'on est en plein dedans. L'angle de la rue est occupé par l'église des Carmes dont les cloches sonnaient le tocsin en 1798 pour appeler à l'insurrection contre les Français. On parle du tocsin, on parle de l'église des Carmes. Donc il y a des chances qu'on est bien parti. Par rapport à l'énigme, nous avons, cherchant à échapper aux émeutiers qui sonnaient le tocsin, vous avez trouvé le tocsin. À l'église des Carmes, vous avez trouvé l'église des Carmes. Et juste à côté se trouve, à droite enfin, avant la fin de la rue Ville-Gagnon, s'élève le remarquable palais Falzon, appelé le Normand House, donc la maison normande ou maison des Normands. On est en plein dans l'énigme, formidable. Et la date, puisque... 1798. On y est. Philippe. Oui. Donc il faudrait aller à côté de la maison des Normands et chercher les insignes d'officiers qui doivent se trouver dans une rue, probablement autour de cette maison. La maison des Normands, il faudrait savoir où... Je vais aller à Mdina et je vais me renseigner. C'est à Mdina, M-D-I-N-A, vous les avez bien vu, Philippe? Oui, j'ai bien montré au pilote, il connaît, il y va. Vous lui demandez où est-il possible de... Comment dire, d'atterrir le plus au nord dans la ville de Mdina, donc dans la partie nord de la ville de Mdina. Et si vous pouvez à ce moment-là nous dire exactement où vous êtes et nous essayerons de vous diriger. Alors 1798 pour les Suisses et les Belges, 1798 pour les autres. La date est bonne. La Cita Vecchia, le renseignement était bon aussi puisque ça a été transformé par la Valette en Mdina. D'accord. Donc on est en plein dans l'énigme. La ville doit être bonne. Alors je vous demande maintenant, Yves et Marie-Paul, de... Ah, il y a une meurtrière aussi. Ah oui, il faut décrypter la dernière partie. Alors dans la meurtrière, j'ai caché mes insignes d'officier. Alors il faudrait essayer d'avoir des photos de la maison des Normands. Vous devez l'avoir. Ici, il y a beaucoup de photos. Prêtez-moi un livre, on va se répartir les livres, je vais prendre celui-là, d'accord. Philippe. Philippe? Oui, je vous écoute, Didier. Peut-être mieux. Je vous écoute. On suit votre vol vers Mdina. Je ne suis plus très loin de Mdina. D'accord. D'après ce que me dit le pilote,
Dina, c'est ça? Et nous cherchons Oui, une... c'est ça, d'accord. Philippe, oui. nous cherchons une photo de la maison des Normands ou de la maison normande Pas si on trouve assez. pour trouver une meurtrière. Une meurtrière, oui. Oui. De toute façon, ça se trouve dans la partie nord de la ville ancienne, donc à l'intérieur des remparts. D'accord, j'arrive maintenant sur Mdina, je suis à peu près au nord de la cité, je vois des remparts. Il doit y avoir une place assez importante, juste donc au nord. Can you fly just not too high, please? Voilà, je suis à la partie nord, je vois un immense rempart. 22 minutes 40 secondes, c'est le temps qu'il nous reste. Dans les remparts. Je fais une petite parenthèse là, ça va très très bien. Vos recherches sont d'une efficacité extraordinaire, ça va très très vite d'ailleurs. Attendez, Oui, il voit une meurtrière. can you fly one more time, Au please? palais, normalement. Je le dis pour ceux qui suivent l'émission, admirez la méthode. Marie-Paul, Oui, je viens de voler donc à la partie nord. Je vois bien le rempart. Oui. Et une église d'ailleurs, une très belle église là. Le rempart, et j'ai vu une meurtrière dans le rempart. oui. Pouvez-vous atterrir à ces environs-là, s'il vous plaît? Vous vous rappelez ce qu'est une meurtrière, Alors, attendez, Yves? Mais c'est pas si, je peux peut-être atterrir, mais je ne pourrais pas y C'est un grimper. créneau dans un rempart. une fenêtre dans une Donc construction. c'est une sorte de créneau dans un rempart. Oui, je vois une meurtrière. Bon, bien sûr, c'est trop petit, je suis trop loin, je ne peux pas voir s'il y a quelque chose. Alors, Normalement, ça doit se trouver... Can Philippe, you- Comment? ça doit se trouver dans la rue Bastions. Écoutez, je vais probablement- essayer de me poser. Can you fly in the city, please? Bon, Philippe. Can you land? Can you Philippe. land in the city? Dans la partie nord, s'il vous plaît. Philippe. Here, maybe can you land here? Bon, écoutez, bien sûr, c'est une citadelle On n'a qui pas est traversé construite. toute la ville. Il est Philippe. impossible, Oui. oui. est-ce que cette meurtrière que vous voyez, Oui. vous pouvez l'atteindre facilement sans que l'hélicoptère vous droppe, comme vous dites parfois, ou Oui, peut-être. Non, je vais prendre ma corde. Là, c'est-à-dire? Can you Ah, il descend land me en- in this place, please? Attendez, please. expliquez-nous, Oui, Philippe. je vous explique. Bon, je sais pas. Je vois à la partie nord de la cité, il Oui. y a un rempart énorme, et j'ai vu, disons, une meurtrière dans le mur. J'espère que c'est là. Bon, C'était la table. nous aussi. Soulèvement contre les Français. Moi, j'ai la cathédrale de Mdina, mais j'ai pas la maison normande. Je suis passé à côté de la... J'ai vu la cathédrale de... Elle est la superbe, hein, cathédrale de Mdina. on l'a en photo là. Oui, mais pas le... On n'a pas la maison normande, voilà, la cathédrale. Si le Ouais. palais est aussi beau, c'est somptueux. Là, je vais me poser. Malheureusement, Joe Smith n'a pas pu me poser dans la ville. Vous comprenez, c'est une citadelle, une forteresse. Il est impossible pour lui de poser à l'intérieur. D'accord. Je suis un petit peu au sud. Alors Mais, comment allez-vous utiliser votre corde, Philippe? je sais pas Non, encore. il Peut-être va que j'y arriverai atterrir, encore d'ailleurs. Mais je préfère la prendre. Bon, vous la prenez. Je la prends. Au sud-ouest de Mdina, mais c'est pas là. Les nobles remparts. Mais sont- cette meurtrière, elle est où dans la muraille? Elle est très haut? Ce que j'ai pu voir, non, c'est peut-être 3-4 mètres. Il Cela faudrait dit, voir il si peut elle est bien au nord. hein. You peut y en can avoir fly. d'autres. Il y Non, a, Il a une boussole, il y a attention. deux portes, celle des... On sait toujours pas quel traverse la ville, officier, là, un officier Philippe. blanc. Même pas nous reste des des insignes. Il vous reste 20 minutes, Mais peut-être la porte principale, ça va être... ce qui est bien encore. Philippe, Oui, oui, il faut que je demande, faut que je m'assure du... Il n'y a pas de photo de... Norman House, please. Ben oui, donc c'est Please, juste à Norman côté. House. I am looking for Norman House. Please, I am looking for Norman House. Il doit traverser toute la ville. This way. Et il est où? Alors attendez, Où il se trouve? je suis à l'entrée sud. d'accord. Ah oui, alors vous traversez This way. Vous traversez tout droit Alors devant vous guidez vous. Philippe, on va prendre le plan. Je suis, alors attendez, Ici. je suis à Trick Saint-Nicolas Street. Ok, thank you. Saint-Nicolas Street. C'est 6. Elle est où, Non. Saint-Nicolas? Je suis dans Oui, mais là- D'accord, on la voit. Non, c'est la 7, Ah non. c'est la 7, c'est la 7. Tout droit. Euh, Pour le monsieur m'a dit que d'aller tout Saint-Nicolas. droit. Bonjour madame. C'est qu'il est rentré par la Grease Gate. Oui. Donc vous continuez tout droit. Oui. Vous allez devoir Il doit aller courir. où? Il Je doit aller où passe sur le maintenant. plan? Saint-Pierre. Trick East Salib Imkades. Elle est Mais où? alors il fait ça? On n'a pas toutes les On n'a rues pas sur toutes notre les plan ne rues. sont pas indiquées. Bon, Vous allez voir une église à votre gauche, non? attendez, reprenons. Pour l'instant, Il est rentré, Philippe, par la je suis à- Greeks toujours Gate, la Saint-Nicolas. porte Oui, grecque. voilà. Bon, il doit aller où Par là. maintenant? Mais il doit aller là. Il doit y Par aller ici, ici. par là. Il faut traverser toute Merci. la citadelle, Philippe. Oui, oui. Je remonte donc une nouvelle rue. Je n'ai pas pris le nom de la rue. Ah, vous Il y avez a- pris à droite, là? Ah, j'arrive. Non, c'est pas la cathédrale, ça. Vous avez pris à droite? Il y a une J'ai pris à droite. église Maintenant, vous Saint-Pierre. prenez à gauche. À un moment donné, vous aurez pu aller tout droit, vous prenez à gauche. Ah ben le monsieur,
Monsieur m'a indiqué, c'est pas là. On le voit. Et là, à gauche. Non. Ok. Là, Non, c'est il la... est à droite et là à gauche. Ah bon, c'est la Villeguégon Street. Ah, ça doit être là, la cathédrale. Bon. Vous avez des noms de rue, Philippe, indiqués? Oui, c'est quoi le nom de rue là, Patrick? Villeguignon, nous cherchons. Attendez, il y en a encore une là. Oui, il a lu. Our Savio Street. Où? Our Savio Street. Ah, Carmel Street. Carmel Street. Carmelite Church. Alors, Carmelite Church. C'est qui remonte peut-être. Please, D'accord. where is Norman's house, please? This one? Norman House. Vous y êtes là? Je suis. D'accord. Oui. Alors vous allez voir les remparts au bout. Norman House. Il est au 12, hein, elle est Oui. ici. Vous allez voir des remparts devant vous. Oui, ok. Et J'y vais. il faut chercher une meurtrière donc dans les remparts aux environs de la Norman House. Bon, le problème c'est, est-ce qu'il n'y en a qu'une? Mais dans là. Dans la meurtrière, normalement, il n'y en a qu'une seule, mais enfin... D'accord, on va voir. J'arrive au rempart là. Vous voyez une meurtrière, Philippe? Vous voyez une meurtrière? À côté de la maison des Normands. Et voilà, je viens de pas quitter sur la les maison des remparts, Normands. hein, sur J'étais les tout droit remparts. vers le nord. Je suis sur le rempart. Est-ce que vous voyez une meurtrière sur les remparts? Vous voyez la maison normande, hein? Oui, je l'ai vu. Bon, alors, Je l'avais vu là, attends. c'est sur Voilà, les... je vais te voir. C'est sur les remparts, donc à côté de la maison normande. Il doit y avoir Oui, une je la vois, je meurtrière. vois une meurtrière juste donc Eh bien. en face, elle est en face de la maison des Normands. Eh bien, dans cette meurtrière, il doit y avoir des insignes d'officiers. Pardon. J'essaie de voir, mais je ne vois rien. Bon, je vais y aller avec la corde alors. Là, on ne Ok, sait bah, pas, je prends on la sait pas vous aider beaucoup Attendez. plus. Non, non. Philippe utilise la corde, vous devez faire un peu d'escalade, c'est ça? Oui, je vais. Il y a un arbre là, je vais pouvoir l'accrocher à l'arbre et puis je vais descendre en rappel jusqu'à la meurtrière. D'accord. Ça, on n'a pas de photos. Combien de temps nous reste-t-il? Écoutez, il reste 16 minutes 30 secondes. 12 minutes 30 secondes. 16. Ah, ici une photo de Malte. Vous avez la... Dina, sans doute. Bon, c'est Attendez. cette citadelle que... Attendez, on va bien montrer cette photo. Là, on voit le dôme. C'est ça? Ne penchez pas trop Oui, qu'on puisse d'accord. avoir. Là, c'est Le dôme de la maison cathédrale. normande, c'est là. La maison normande est là. Non. Non, il a traversé la ville. Elle est tout au bout. Tout au bout là-bas. Il est arrivé par la porte grecque ça. qui en principe est là. C'est On ça, est bien oui, oui. d'accord. Il est monté Donc comme ceci. il a traversé toute la Ok, ville. c'est bon. On vous suit sur notre Oui, oui. photo, Philippe. Je viens de Alors, repérer donc la meurtrière. J'installe ma corde juste à la verticale de la meurtrière. C'est des photos. Non, mais enfin oui, on peut regarder autour s'il y a d'autres photos. Non, il n'y a pas d'index, 15 minutes 50 secondes. Je crois que Yves et Marie-Paul ont à peu près tout résolu. Nous Oui, attendons mais écoutez, maintenant... Je vais essayer de ne pas vous faire perdre trop de temps. Vous êtes à l'intérieur de la meurtrière ou pas? Non, toujours pas. Je viens d'installer la corde. Je mets Oh là un là, petit harnais et puis je descends. c'est difficile à atteindre. Voilà. Je perds trop de temps. Attendez. Il doit y avoir quand même une entrée dans une meurtrière. Ça dépend où elle est située. allez, On n'a c'est pas de détails. Hein. Écoutez, une meurtrière, pour moi, c'est comment dirais-je, une sorte de petite fenêtre qui mesure... là, celle-ci, elle doit mesurer 50 cm sur 20 cm ou 30 cm de large. C'est une ouverture dans un... Dans un rempart. Dans un rempart, dans une muraille. Sinon, ce sera un créneau à ciel ouvert. Attendez. Voilà, je viens. On Je vous vais fait, pas pouvoir. on vous fait souffrir, hein? Espérons que c'est la seule, c'est ça le problème, hein, et que c'est la bonne. Est-ce que vous n'avez pas vu d'autres meurtrières à hauteur de la Non, maison justement, quand normande? je suis arrivé sur Dina, au nord, On dit je la n'ai vu qu'une meurtrière. seule... Là, on ne dirait pas. Oui, mais la meurtrière, Enfin, lui pense ça ne peut-être veut à pas elle. dire que c'est la seule. Hein. Dans la meurtrière, j'ai caché... Oui, oui, On dirait Je vous dis, une quand je des. suis... une des meurtrières. Bon, là, ouais. Oui. Quand Si je les suis producteurs arrivé, sont de bonne humeur. C'est Sinon, celle- ils auraient dit dans la meurtrière. C'est celle dans la maison, en face, à côté de la maison des Normands, donc. je suis à D'accord. côté de la maison des Normands, Je oui, suppose oui. qu'il y en a d'autres tout autour des remparts, mais. Elle est où là? Ah oui, elle est juste en dessous. Rien Bon, elle est d'autre, peut-être à 4 mètres, je descends donc dans le rempart. On voudrait On quand vous même suit, bien Philippe. voir, hein. Voilà. Voilà, je suis 14 donc maintenant minutes à la pique. 20... Je suis au-dessus de la secondes. meurtrière. Je suis au-dessus de la meurtrière. C'est bon, vous voyez quelque chose? Je vois une épaulette. Je vois une épaulette dans la Eh bien, meurtrière. prenez-la alors! Attendez, attention. Prenez-la. Merci, Stop. merci. Bravo. Bravo, vous nous décrivez quels sont ces insignes d'officier, Philippe? Écoutez, il y a une seule épaulette dorée avec un bouton et puis comment dirais-je, je sais pas comment on dit. Enfin bref, une épaulette d'officier, voilà. Bien, hein? Vous avez bien cherché, hein, formidable. Et vous savez, je me demande vraiment comment les producteurs pensent à tout ça parce que en ce moment je suis sûr que Dominique Mézret doit être en train de manger une bonne goulache en croix dans un restaurant pendant que je suis en train de me promener sur ce mur. Merci Dominique. Oui, il va encore grossir, c'est pas bien. Un Elsa, grand merci.
Oh, et bravo, bravo Yves, parce que vraiment, je ne sais pas comment vous avez fait. Vous avez sans doute profité des recherches sur la première énigme pour repérer des tas de choses que vous retrouvez facilement. Bravo. Je dis vive la Belgique. La documentation. Ah, c'est formidable. C'est une très belle chasse et vous êtes parfaitement dans les temps. Alors, revenons un petit peu à ce lieutenant de Bonaparte qui abandonne ses insignes. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous vous rendez compte? Abandonner ses... Il faut dire qu'ils n'avaient pas lieu d'être fiers, les lieutenants de Bonaparte. Bonaparte s'était présenté, il était en route pour l'Égypte, vous vous en doutez. Il en a profité pour s'arrêter en vue de La Valette. Et il avait 300 navires, dont 100 de guerre, qui s'acheminaient donc vers l'Égypte. Il s'est arrêté. Le prétexte était de s'approvisionner en eau. Et l'ordre des chevaliers de Malte, à l'époque, était commandé non plus, malheureusement, par le glorieux Jean de La Valette, mais par Ferdinand von Hompesch. Et il n'avait pas la bellicosité, il n'avait pas la classe de Jean de La Valette, apparemment, parce qu'il a capitulé très vite. Évidemment, Bonaparte voulait amener tous ses navires en même temps dans le port et profiter de cela pour attaquer. Ferdinand von Hompesch a décrété qu'il n'y aurait que 4 navires à la fois qui viendraient s'approvisionner. Bonaparte n'attendait pas mieux. Il a attaqué immédiatement et il a conquis Malte. Il a conquis Malte et il est resté là quelques 8 jours. Bon, il en a profité pour trousser une jolie maltaise et puis il est parti en Égypte, comme il le prévoyait, et en laissant son armée. Et alors là, son armée s'est très mal conduite. Ils se sont livrés à des pillages, à des choses épouvantables, tant et si bien que les gens de Malte se sont révoltés quand même contre eux, d'où cette fameuse émeute qui sonnait le tocsin à l'église des Carmes de notre énigme. Ils ont essayé de bouter dehors les lieutenants de Bonaparte. Et ce lieutenant, sans doute, était poursuivi et il a donc abandonné ses insignes, ce que ne devrait jamais faire un lieutenant, je crois, n'est-ce pas, Didier? Je ne sais pas, étant resté première classe et encore... vous n'auriez pas abandonné vos insignes, j'en suis sûre. Je ne peux absolument pas vous dire. Certainement pas. Bien, merci Partons Elsa. sur la 3e énigme, il vous reste largement de quoi la faire. Vous êtes en forme pour la suite? J'ai pris la 3e enveloppe, elle vaut 20 000 francs, vous le savez, 3e énigme. C'est pas conservé. 14 minutes 7 secondes. Vous êtes prêts là, à bondir sur les livres comme vous l'avez fait jusqu'à présent? Attention Philippe, top chronomètre. Voici la 3e énigme avec des cartes postales. Décidément, on aura tout vu. Philippe, nous avons des cartes postales. C'est pas vous qui nous les avez adressées, ce sont les producteurs. Alors, chers candidats, chers Didier et Philippe, nous avons visité un endroit où la mer est aussi bleue que le ciel. Nous avons oublié notre appareil photo, ça ne m'étonne pas, au pied de la petite Filfla. Pouvez-vous nous le rapporter, amitié les producteurs? Alors je relis cette énigme. Chers candidats, chers Didier et Philippe, nous avons visité un endroit où la mer est aussi bleue que le ciel. Nous avons oublié notre appareil photo au pied de la petite Filfla, F-I-L-F-L-A, Philippe. Pouvez-vous nous le rapporter? D'accord? Amitié les producteurs. Bien. Philippe, nous avons découvert où se trouve l'île Filfla. Je ne sais pas si vous avez encore votre carte avec vous. Non, justement, je l'avais laissée en haut du rempart, c'est Patrick qui doit la voir. Mais quand vous serez dans l'avion, on vous expliquera où ça se trouve. Donnez dans l'hélicoptère, hein, donnez l'indication de direction à Philique. C'est donc plein sud, et c'est à quelques, disons probablement à 1 kilomètre, donc en dehors, au sud donc, de l'île elle-même, de l'île de Malte. Maintenant, il faudrait voir s'il y a une différence entre Filfla et Petite Filfla. Parce que je vois ici Petite Filfla. Attendez, alors, c'est là, hein, Yves, je ne me trompe pas, tout en bas, d'accord. Mais il faut être sûr qu'il n'y a pas de différence entre Filfla et Petite Filfla. Alors, nous partons tout au sud-ouest, non, même tout au sud de l'île, Philippe, et dès que vous avez la possibilité de décoller, il faut aller vite vers la côte sud de Malte. La côte excusez-moi, je suis à la recherche de mon équipe, je suis au-dessus de la cité maintenant et je recherche Patrick et Serge, mais je ne les vois pas. Maybe we can land and they are coming back. Je suppose qu'il devra être droppé au moyen d'un... Je n'en ai aucune idée. 11 minutes 57 secondes. Parce que c'est une île qui est inhabitée et c'est au pied de la petite Filfla.
Il y a Alors, quand même différence B et différence nous avons A. visité un endroit où la mer est aussi bleue que le ciel. Joe. Nous avons visité un endroit où la mer est aussi bleue que le ciel. Bon, admettons que la mer soit fort bleue. Nous avons oublié notre appareil photo, donc c'est ce que nous recherchons, c'est bien d'accord. Au pied de la petite Filfla. Effectivement, Filfla Island est indiqué comme petite Filfla sur votre... Non, comme Filfla. Ok. Il faut vérifier que petite Filfla. Vous avez des précisions? Non, il y a Filfla, mais je ne vois rien de petite. Ok, come on. Philippe, vous en êtes où? Voilà, je viens de récupérer Patrick et Serge qui viennent d'arriver. Ils montent dans l'hélicoptère et puis nous redécollons de Mdina. Où faut-il que j'aille? Donc vous prenez plein sud, jusque 5 km en dehors de la côte, au sud donc de la côte. Oui, back to the south. Vous voyez cette île, Vous voyez Filfla Island sur votre carte? Ah oui, exact. tout au sud? Tout au sud, à 5 km, il paraît que c'est à 5 km de la côte. Oui, please. Ok. L'île serait à 5 km C'est de la indiqué côte? ici en tout cas. Oh là là. Sur la carte, ça ne correspond pas tout Non, à fait. bah, peut-être qu'on l'a rapproché pour des raisons de place. Oui. Voilà, Mais il je viens faudrait donc de sûr qu'il redécoller n'y a pas de d'Omdina petite maintenant. Filfla maintenant. Bon. Sur la baie en face. Essayez de trouver des informations sur cette île. Oui, Combien on de a temps une nous reste-t-il? belle vue sur... 10 minutes 30 secondes. Combien? 10 minutes 30. 6 minutes 30. Oui. On y a retrouvé les vestiges de la période des temps, mais l'endroit est depuis longtemps inhabité. Bon, ils sont Ah non. allés, les producteurs, se balader sur l'île de Filfla. Ils ont oublié leur appareil photo, on est bien d'accord. Ils demandent à Philippe qu'on leur rapporte, ce que je comprends. C'est ça, oui. Bon, Mais il faut avoir des précisions sur cette île. Je vois ici. elle est inhabitée. Je vois Mais- vraiment pas ce qu'ils sont allés y faire d'ailleurs. Non. Mais à moins que ce ne soit la plage en Mais face. dans les index, il n'y a que ça comme Filfla. Hein. Oui. Vous n'avez pas d'autres précisions? J'étais un petit peu préoccupé pour rechercher Patrick et Serge qui s'étaient perdus dans la petite ruelle de Mdina. Est-ce que vous pouvez me répéter l'énigme? Oui, je vais vous la répéter pendant que Je sais que Yves c'est et une carte Marie-Paul font. postale, mais... Alors, c'est une carte postale de Malte, bien entendu. Chers candidats, chers Didier et Philippe, nous avons visité un endroit où la mer est aussi bleue que le ciel. Ah, c'était la grotte, la Blue Grotto là. Je vois grotte bleue Ensuite, nous avons juste visité à côté. un endroit. Blue Grotto. Mais ils ont été à l'île après sans doute. Ils ont visité la grotte bleue, Blue Grotto, et ils ont été probablement, et ils ont oublié après leur appareil au pied de la petite Filfla. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Paul? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je crois que ça peut aller. Je continue. Nous avons oublié notre appareil photo au pied de la petite Filfla. Pouvez-vous nous le rapporter, amitié les producteurs? Or, nous avons vu sur la carte, Yves a vu sur la carte avec Marie-Paul, La grotte bleue. qu'il y avait effectivement l'île Filfla, vous la voyez Philippe, mais, problème, elle est à 5 km de la côte, et par contre, Yves est subitement tout à fait attiré par la Blue Grotte, la grotte bleue. Mais quel rapport avec la petite Filfla? Ça que je comprends Que l'on pas. compare à la grotte bleue de Capri. 9, Mais En Italie. 3, 5, 3. oui, c'est ça, oui. Pourquoi la grotte Mais bleue? maintenant, Pourquoi la grotte bleue? oh, je suppose que c'est une question de couleur de l'eau. Oui, mais nous avons oublié notre forcément, appareil photo au pied de la petite Filfla. Et la petite Filfla. Alors, s'il y a Filfla Island, est-ce qu'il y aurait une Ah, petite est-ce qu'il y île? a... Vous voulez pas survoler la grotte bleue, s'il vous Si, plaît? volontiers. Et vous regardez si à côté de la grotte bleue, il n'y aurait pas une petite île. Oui. On ne sait jamais que cette petite île, disons, étant dans Blue les... Grotto. se trouvant dans les environs de Blue Grotto. Filfla, on Je lui suis appelle la maintenant, petite voilà. Filfla. J'arrive au-dessus de la côte. Mais ça, il je faudrait vois essayer de donc trouver dans un bouquin. l'île Filfla et je demande... Il faut prendre tous les index à grotte Demandez bleue. sur la grotte Ah, bleue. oui, À grotte bleue. J'y suis. Ça vous attire beaucoup, hein, la grotte bleue, Yves? Ça doit être joli. Where is Blue Grotto? Ben, je lis ici que c'est comparé à celle De Capri. à la oui. côte de Capri, oui. Oui, ici aussi. Moi, je regarde la Bon, carte, là, si attendez. par hasard, il n'y a pas... Il faut que je cherche une... Elle n'est pas dessus. Il y a une grotte. Ah, il y a une enfin, grotte. Est-ce que c'est une grotte Oui, ça doit être si probablement la caméra cela, oui. peut serrer sur... Ah oui, ça doit c'est être pas grand, probablement hein. là, oui. Mais il doit sûrement y avoir des photos parce qu'elle est reprise dans tous les Combien index. de temps nous reste-t-il, Didier 7 minutes 20. Combien 7 minutes 20. À quel endroit êtes-vous pour le moment? Je suis sur la mer, je remonte un petit peu la côte en direction de Blue Grotto, de la grotte bleue. Je vois bien sur ma droite l'île Filfla. Alors, vous pensez que c'est ça, la grotte Mais là, bleue? il faut que je Oui, sois à la recherche enfin, de sans petite doute. Filfla. Ah, c'est bien Au ça, je large suis à la se recherche. trouve la petite île inhabitée. Oui, mais c'est tout. la grotte bleue, on dirait, disons que c'est comme une...
comme une ouverture qui se fait dans la mer, avec un rocher qui remonte, un petit peu comme vous avez ça à Étretat en Normandie, là, ce genre de... Rien ne nous dit dans la légende de cette carte que c'est ça la grotte bleue. Where is Non, Blue mais enfin, Grotto? c'est ça. Bon, Il peut y en avoir plusieurs, photos, on ne sait jamais. Philippe, est-ce que vous approchez alors de la côte sud de Malte où nous Écoutez, devons aller? Je suis toujours au-dessus de l'eau, je viens de demander donc à Joe Smith de me porter à la grotte bleue. Il m'a dit que c'est par là, je suis au-dessus de plusieurs petits bateaux. Blue Grotto. Here, can you fly please? Alors, la grotte bleue serait sur ma gauche. Est-ce que devant la grotte bleue, excusez-moi, est-ce que Oui. vous voyez une petite île? Écoutez, pour l'instant je ne vois rien, mais Alors il vaudrait sauf que mieux je sais partir. que, en tous les cas, ce sera impossible pour l'hélicoptère de me poser là. Ce sont des rochers très escarpés, la côte est complètement... Je vois des rochers là-bas. Je vois des rochers, mais... Attention, écoutez Philippe, Ce parce que sera je crois que impossible il de peut me nous poser décrire avec lui ce qu'il l'hélicoptère. voit. Écoutez, combien de temps nous reste-t-il? 5 vous minutes reste 5 minutes 45. 40. Je peux essayer de retourner au petit port qui était juste avant et prendre un bateau. Prendre un bateau. Voulez-vous que je Yves. fasse? Oui, mais est-ce que vous voyez une petite île? Je vois des rochers, mais je ne peux pas avec l'hélicoptère entrer dans les rochers, c'est impossible. Est-ce qu'on peut dire que C'est ces pas rochers possible. forment de petites îles, Philippe? Je ne vois rien pour l'instant. Je vois plein de bateaux qui rentrent à l'intérieur des rochers. leur petite file flamme. Can you fly to the airport, please? I have to... Attendez, on prend la décision. Et s'il allait vers la petite barque et en même temps il pose la question si on ne connaît pas la ligne. Voilà, c'est ça. Pardon, Didier? Immédiatement, vous allez vers la petite barque, vous demandez, vous posez la question, est-ce qu'on connaît la petite filfla? La Little Filfla. D'accord, oui, Si d'accord, c'est j'ai pas bien ça, compris. si c'est Can pas you- ça, on repart très très vite vers Filfla Can you Island. land me here, please? As quick as possible, please. 4 minutes 50. Little 3 Filfla. secondes. Combien de temps? 4 minutes 50. Vous demandez la Little Filfla. Small field là. D'accord, little. Small or little. Small, little. As you like, Philippe. As you like. Ok, on va y aller à toute vitesse, Patrick. Donc je vais descendre directement sur le port et puis je vais demander à un marin s'il connaît. Bon, si on réfléchit, pourquoi Thank you. la petite filfla, pourquoi les Thank producteurs you. nous disent nous avons visité un endroit où la mer est aussi bleue que le ciel? C'est ça qui m'accroche Parce un que petit c'est peu. la grotte bleue partout on dit que la attention, mer monsieur. est toute bleue à cet endroit-là. Donc je suppose que bon c'est un endroit où donc la mer est aussi bleue que le ciel. Le tout c'est de savoir Please, en do you visitant know cet where is endroit. small field là? Please, mister, do you know? I am looking for a small field là. 4 minutes, 2 secondes. Et au large de l'îlot Filfola, servait de cible à la Royal Navy. Oui, mais ça, C'est au large de l'eau, C'est celle-là. Oui. À lui, là. Do you know where is a small field là? A small field là, you know where? Where? Can you, I go with you? Patrick, écoutez. Il faut ce aller en monsieur, bateau? Je monte dans un bateau. Can you Bon, please, mais attention quickly- Philippe, Oui. qu'il ne vous Patrick. emmène pas au large vers cette île filfla. Non, justement. C'est Il y sur en a la qui m'a carte. dit field là, c'est là-bas. Je dis non, ça c'est la grande île. Il faut a small one. In blue grotto. In blue grotto, please, quick. bien quick, Ah, Cavallo. c'est dans la grotte bleue alors. Donc c'est une je sais petite pas. île. Alors dépêchez-vous, il reste 3 minutes 20 si vous pouvez ramer. Vite Philippe, là il faut gagner le 3e trésor. Hein. Combien de 3 temps? minutes. 3 minutes, please, on est please, trop please. près de la fin. Aïe. I am looking for, sir. I am looking for a small field flat. Ça doit se Yes, trouver you donc. know exactly where is Blue the place. Grotto. Can you go? La grotte Thank bleue you. Philippe, faut aller à la grotte bleue. Bon, écoutez, en tout cas, ce marin connaît. Ah, très bien. Alors vite à la grotte bleue, Please. et là Ouais, mais vous devez n'avance pas, trouver sur une petite île, alors on sait pas où elle est, un appareil photo. Ça, c'est tout près de la grotte. Ah, Ça, voilà. j'ai vu. On a une photo de la Blue Grotto ici. Oui, combien de temps nous Ça, reste-t-il j'ai vu maintenant? dans les- Ah, monsieur? mais c'est peut-être la Oui, il y a petite des île qui se îles à trouve. Voilà. À l'intérieur de la grotte, vous allez voir des petits îlots. Écoutez, moi j'ai vu tout à l'heure sur C'est la mon même que la carte hélicoptère, postale. j'ai vu des petits îlots, mais il était impossible de se poser avec l'hélicoptère. Est-ce qu'il est possible Oui, en ben, 2 minutes et demie d'y arriver, d'après vous? Mais écoutez, Oui, je oui, sais oui, pas, oui. as quick as possible. Moi j'en suis please. sûr. As fast as possible, please. Vite Voilà, Philippe, le bateau n'avance pas. on a cette superbe grotte sous les yeux. Oui, On l'a aussi sur la carte postale, on peut vérifier maintenant que c'est la même, hein, je crois qu'il n'y a pas de On problème. peut envoyer un moteur. 2 minutes 15 secondes, vous devez y arriver là. écoutez, je le souhaite de tout mon cœur. Ah là là. Je longe la côte. Donc je répète, un appareil photo oublié par les producteurs. Oui. Please, as fast as Et il possible. fait une photo. Vous êtes You can embrouillé go d'ailleurs. faster, please.
Est-ce que vous voyez la grotte elle-même avec... Pas encore, mais je pense y arriver. Faster, faster. 1 minute 50, 50 secondes, moins de 2 minutes. 50, ah là là. C'est loin? Non, je ne devrais pas tarder à arriver à l'endroit où j'étais au-dessus avec l'hélicoptère. À l'endroit, pardon, je parle vraiment très très mal, ne m'en voulez pas. Arriver à l'endroit que j'ai survolé avec l'hélicoptère tout à l'heure, mais je n'y suis pas encore. Aïe, 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 aïe. Faster, faster, please. On l'imagine l'appareil photo là, on l'a presque sous les yeux. Combien de temps nous reste-t-il? 1 minute 20. Aïe, aïe, aïe. Vite, 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 vite. Je vais prendre le moteur, moi je vais y aller avec les rames. Mais je sais rien faire d'autre. Et ça, j'ai vu plus d'une fois en même temps que le... Mais il veut pas y aller. Il veut pas? Vite. Mais qu'est-ce que c'est que ce moteur qui ne marchait pas? Aïe, 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 aïe. Ah Philippe. Oui, combien de temps? 1 minute 5 secondes. Aïe, 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 1 minute 5 secondes. Mais c'est rien, vous arrivez à la grotte, vous prenez l'appareil photo. Voilà. Oui, oui, oui. Allez, 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 please, please. Tu vois, Where is exactly now? Small fifla. Il doit y avoir une petite île dans la grotte On même. la voit, Ah, on la voit. Il y a une espèce de une sorte de rocher. How long now, please? 45 secondes. 45 secondes. Oh, mais il est tout près Where ou is, pas? where is? This one? Allez, vous marchez sur l'eau Combien de là. temps me reste-t-il? 34, 33. 32 secondes. Vite, 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 30 vite, secondes. Vite, vite, Allez. Mon, arrêtez, c'est devant, juste devant. 23 secondes. 22. Mon, 20 secondes. elle est devant nous. Je vois un rocher qui est Nous à faire moins, l'intérieur d'une Philippe, grotte aujourd'hui. qui ressemble au rocher qui est à l'extérieur. Please, 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 faster, faster. 10 secondes. Non, non, Ah non, Philippe, arrêtez, allez. arrêtez. Je l'ai. À 5 secondes de la fin. Alors que Merci, nous étions au bord Philippe. de l'infarctus, Merci. Merci 1000 fois. Je l'ai vous juste. avez gagné le 3e trésor. Formidable. Un appareil photo, donc, déposé, oublié par les producteurs sur ce petit rocher, sur cette île. Vous avez eu une intuition formidable et plein d'idées. Bravo Philippe. Mais je vous en prie, mais je n'y croyais plus. On est très très heureux pour les candidats, pour, Merci. pour eux et Marie-Paul qui ont vraiment très très bien joué. Elsa, vous associez à notre joie. Quel suspense. Vraiment, j'ai le cœur qui est prêt de se décrocher tellement j'étais angoissée pour vous. Je voulais tellement que vous gagniez, car vous l'avez vraiment mérité. Vous êtes des candidats exceptionnels. Je vous ai surnommé Speedy, Mimi et Super Yves. Je crois que vous le méritez. Et Yves a tellement bien joué, vous savez. Il ne s'est pas du tout laissé abuser par Fil-Fla. Il avait trouvé Fil-Fla tout de suite, mais ce qui le chiffonnait, c'était la petite. Et il avait bien raison, car la petite Fil-Fla, c'est ce fameux rocher qui se trouve dans cette grotte et qui est la réplique exacte, la réplique en petit, de la grande Fil-Fla que l'on voit au large, qui est une île inhabitée. En fait, il y a cette grotte-là. Et heureusement que Philippe a trouvé ce marin pour l'emmener en bateau, même si ce n'était pas assez vite, à son gré. Il y avait cette grotte, dont la fameuse grotte bleue que l'on trouve dans tous les livres, qui est superbe, qui rappelle Capri. Il y a la grotte du chat, il y a la Reflection Cave, il y a la Circle Cave, la grotte de la lune de miel, il y a la Blue Window Cave, la grotte de la fenêtre bleue et la petite Fil-Fla. Enfin, nous l'avons trouvée, la petite Fil-Fla. Alors, bravo, et encore une fois, vive la Belgique. Nous rions parce que on a compulsé tout ce livre et la grotte était en couverture avec des barques. Hein, parfois, il faut chercher à l'intérieur, puis parfois, il faut tout simplement regarder les couvertures. Bravo, bravo, vous avez formidablement bien joué, vous avez gagné les 3 trésors, 27 500 francs français. Philippe? Oui, Didier. Bah écoutez, on est tout heureux sur ce plateau. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir récupérer cet appareil photographique merveilleux que je vais vous rapporter avec plaisir. Il n'est pas trop mouillé? Comment? Il n'est pas trop mouillé? Non, j'ai pu juste toucher l'île et puis j'ai pris l'appareil photo qui était derrière le petit rocher qui était à l'intérieur de cette grotte. Bravo à toute l'équipe, bravo à vous deux. Voici un jeu de la chasse au trésor en souvenir de cette émission. Merci. Merci. D'être venu jouer, merci d'avoir si bien participé et merci à tous, bien entendu, d'avoir suivi cette chasse au trésor. À bientôt pour une prochaine et, je crois, très exaltante chasse au trésor. Au revoir.